Hello mes petites pépites, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je n'ai encore jamais fait sur la chaîne puisqu'il s'agit de vous expliquer mon organisation évidemment au niveau des réseaux sociaux puisque je pense que vous en foutez un peu de mon organisation de ma vie en général. Je vais un peu vous expliquer mon parcours, si je peux dire ça, au niveau de mon organisation, toutes les choses que j'ai pu tester, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné avec moi et ce qui actuellement m'aide le plus pour réussir à vous proposer un contenu régulier avec des dates bien précises, des sujets qui sont déjà définis à l'avance, etc. Donc je vais un peu vous faire tout le fil conducteur au niveau de mon organisation parce que depuis le temps maintenant que je suis d'abord sur Instagram et puis TikTok, YouTube, etc. Je pense que c'est quand même assez chouette de vous expliquer un petit peu comment je me débrouille pour que tout soit régulier et organisé. Au tout début de mes réseaux, j'utilisais mes agendas sur mon téléphone. Donc à la base, j'ai mon agenda de mon téléphone, donc Samsung, et j'ai l'agenda Google. Donc, ce que je faisais avec ces deux calendriers, c'est qu'il y en avait un spécial pour ma vie privée et qu'il y en avait un pour mes réseaux sociaux. Et donc du coup, je vais un petit peu vous montrer. Donc en gros, l'agenda, il se présente comme ceci. En fait, ce que je faisais, c'est que il y avait une couleur où je mettais Insta, une couleur où je mettais YouTube, une couleur où je mettais TikTok. Et donc, en général, je publiais le mercredi, le vendredi et le dimanche, ou en tout cas, c'était les jours où je publiais le plus. Et donc, du coup, ça me permettait d'avoir un aperçu global sur tout ce qui était prévu. Ça me permettait également d'avoir une vision sur les services presse, donc de savoir à quelle date maximum je devais rendre ma chronique, pour quelle date je devais le lire, etc. Et donc ça me permettait vraiment d'avoir une vision globale sur tout ce que j'avais à faire. Maintenant, il y a plus ou moins un an, j'ai changé de poste au niveau de mon boulot, donc je suis devenue chef éducatrice, ce qui me demande d'avoir deux agendas. Pourquoi? Parce qu'en fait, avant, dans mon agenda privé, je mettais du coup mes horaires de boulot et les trucs de ma vie privée. Sauf que maintenant, comme je suis passée chef éduc, j'ai énormément de choses de prévues. En fait, je n'ai plus d'horaire à noter dans mon agenda parce que je suis passée en horaire fixe du lundi au vendredi 8-16 ou des horaires un peu similaires en tout cas. Mais j'ai beaucoup de choses à organiser. J'ai des réunions, des rendez-vous à l'extérieur, des entretiens, etc. J'ai énormément de choses à noter, ce qui fait qu'en fait, j'ai dû diviser mon agenda privé et mon agenda du travail. Donc, ça a fait que j'ai dû baquer l'agenda de mes réseaux sociaux sur mon téléphone. Tout simplement parce que le boulot me demande d'avoir un agenda très spécifique au boulot parce que si je mélangeais boulot et vie privée, je m'y retrouvais plus, je savais plus ce que j'avais de prévu et c'était même illisible tellement il y avait de choses. Donc moi, il me faut des choses claires et visuelles. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai séparé les deux. Mais ça m'a forcément enlevé mon agenda que j'avais pour mes réseaux sociaux. Donc après ça, j'avais téléchargé une application agenda spéciale pour justement mes réseaux, sauf que je me rendais compte que ça fonctionnait pas. Enfin, je sais pas pourquoi, mais le fait d'avoir 3 agendas sur mon téléphone, au final, pas que je m'en sortais plus, mais j'allais beaucoup moins régulièrement sur l'application que j'avais téléchargée sur mes réseaux que sur mon agenda à moi. En plus ici, du coup, l'agenda du boulot, il est mis sur mon écran d'accueil, ce qui fait qu'en fait, j'ouvre mon téléphone et je le vois. Et donc, c'est ce que j'avais fait pour mes réseaux. Ça me permettait d'avoir ce visuel directement quand j'ouvre mon téléphone. Sauf que avec l'autre application et tout, j'y arrivais pas. Donc du coup, au final, ça a fait que j'ai supprimé cette application, que je ne l'ai plus utilisée. En plus, c'est difficile de trouver un agenda qui n'est pas payant pour mettre pour avoir plusieurs agendas dedans. Enfin, je sais pas si vous me comprenez. Mais donc, ça a fait que, j'ai supprimé cette appli parce qu'elle ne me servait à rien. Enfin, j'arrivais pas, en fait, à l'utiliser comme mon agenda Google ou mon agenda de mon téléphone. Ne me demandez pas pourquoi. Voilà. C'est arrivé comme ça, tout simplement. Ça a fait qu'en fait, pendant tout un moment, j'avais pas d'agenda pour mes réseaux. Et en fait, au tout début, mes publications étaient toujours programmées. Tout était toujours fait
à l'avance. YouTube, j'ai jamais réussi à vraiment les programmer 2-3 semaines à l'avance parce que en fait au début j'avais du mal à trouver mon rythme, j'avais beaucoup de choses de prévues les week-ends. J'avais mon boulot la semaine et tout, et donc il fallait que je filme, que je monte et que je publie ma vidéo limite le jour même, ou le jour avant, et donc ce qui faisait qu'en fait j'avais un rythme de fou à ce niveau-là. Forcément, tout était décalé. En fait, Instagram, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois même, Instagram, plus rien n'était publié. Je publiais quand j'y pensais, en fait, pour être claire avec vous. Il y a toute une période où plus rien n'était régulier, mais nulle part. TikTok, on va dire que c'est un réseau qui... c'est pas instinctif pour moi, et donc du coup j'ai du mal à tourner des TikTok et à prendre le temps de le faire, et donc ce qui faisait que parfois pendant des semaines je publiais pas sur TikTok. Pareil du coup sur Shorts, parce qu'en général mes TikTok je les mets sur Shorts. Et Instagram, idem, il y a des semaines où je publiais qu'une publication, parfois j'en publiais pas, parfois j'en publiais 2, franchement c'est devenu n'importe quoi pendant tout un temps. Vraiment j'arrivais plus à garder le rythme, je prenais plus vraiment le temps d'écrire des chroniques, et donc du coup je les faisais un peu à la va-vite pour publier un post justement. Ça a fait que pendant tout un temps ça a été vraiment le bazar au niveau de ma régularité sur les réseaux. Maintenant j'ai changé de poste, donc il a fallu que je me réadapte aussi à un nouveau rythme de vie. J'ai inclus YouTube que j'avais pas au tout début que j'ai commencé les réseaux, donc c'est aussi une énorme charge. Et j'avais Twitch aussi qui me demandait aussi d'avoir une certaine régularité. Alors c'est vrai que pour le moment j'ai décidé de mettre Twitch sur le côté, je vais y revenir, c'est vraiment quelque chose que j'adore, donc je vais y revenir, mais là j'essaye de retrouver un rythme parfait au niveau de tous mes réseaux qui sont déjà bien confectionnés, on va dire. Donc voilà, Twitch je m'y remettrai par la suite, mais pour le moment je me centre sur ce qui est déjà plus développé en tout cas. Et donc en fait le fait que j'ai changé de poste, que j'ai ajouté YouTube, que j'ai ajouté Twitch, ceci, cela, ça a fait qu'au final je me suis pas vraiment perdue, mais que je suivais plus le rythme tout simplement, parce que je suis aussi un humain, et donc j'ai parfois besoin de dormir et de faire autre chose que de travailler, parce qu'autant qu'on se le dise, que ce soit mon travail perso ou le travail sur les réseaux, c'est un travail quand même. Je reçois des services presse, donc j'ai des dates à respecter au niveau des lectures, des chroniques, des publications et tout, donc c'est quand même un deuxième boulot, l'air de rien. Dans mon boulot perso, j'ai toujours un petit cahier to-do list, et ça c'est quelque chose que j'avais envie de garder pour mes réseaux sociaux et d'avoir ce carnet un peu to-do list. Je m'étais dit en fait je vais m'imprimer un agenda avec seulement les pages que j'ai besoin, parce que souvent les agendas, je trouve qu'il y a beaucoup de pages qu'on n'utilise pas, et les agendas que j'aime bien, c'est souvent un peu bullet journal, mais du coup il y a des pages que je m'en fous, j'ai pas le temps en fait de compléter mon humeur, j'ai pas le temps de compléter mes objectifs de nourriture ou de trucs ou de machin, et donc sur Etsy j'avais pris un modèle d'agenda que je pouvais télécharger. J'ai imprimé que les pages qui m'intéressaient. Donc ça c'était vers le mois d'août. Du coup j'ai imprimé l'agenda que j'ai mis dans une farde comme ceci, tout simplement, avec des chemises plastiques à l'intérieur. Et donc ici j'avais vraiment un agenda classique. Donc ici c'est le mois de septembre. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai l'agenda. J'avais un code couleur donc où je mettais une couleur pour Insta et une couleur pour YouTube, et une autre couleur quand même pour mes sorties perso, pour que j'ai une vision sur quand est-ce que je peux faire ceci ou cela. Et donc là en dessous j'avais mes notes, et là en dessous j'avais ma to-do list. Dans les notes j'ai mis le code couleur, et dans les choses à faire, en fait je notais tout simplement ce que j'avais à faire dans le mois au niveau de mes chroniques, de mes photos, de mes publications, etc. Et donc du coup voilà, ça me permettait quand même d'avoir une certaine vision sur ce que j'avais à faire. J'avais une page ici que vous pouvez voir avec une to-do list, et j'avais séparé en photos, chroniques, YouTube et TikTok et Shorts. Donc du coup ça donne ça. Là, ça fonctionnait plutôt bien, parce qu'en fait, je mettais toutes les photos que j'avais à faire, toutes les chroniques que j'avais à faire, toutes les vidéos que j'avais à faire et tous les TikTok que j'avais à faire. Et j'avais juste à mettre en petit V. Genre vraiment super pratique. Ça m'a servi en fait jusqu'à ce que je parte au Japon. Et là, je me suis rendu compte que en fait,
déjà, j'ai pas fait du tout le mois d'octobre en version papier. Il n'est pas complété parce qu'en fait, quand j'écris déjà sur un format papier, j'ai besoin que ce soit très lisible. Et moi, pour que ce soit lisible, j'écris avec une latte. Sinon, ça ressemble à rien. C'est vraiment moche. Donc, ça fait que je peux pas vraiment utiliser ce format dans mon canapé, dans mon lit, où je veux. En fait, c'est pas vraiment un outil qui est transportable partout parce que de un, j'ai des codes couleurs, donc il me faut plusieurs bics. J'ai également du coup ma latte à transporter si je veux vraiment que ce soit propre. Enfin, en fait, c'était pas assez transportable pour que je puisse me dire de le prendre dans le train si j'ai envie, de le faire dans mon canapé si j'ai envie de regarder quelque chose en même temps. Donc ça a fait qu'en fait très vite, au bout d'un mois, j'ai laissé tomber et en fait c'est même pas volontaire, c'est juste que j'ai arrêté de le compléter. En fait, en revenant du Japon, du coup, j'avais 4 jours de congé avant de reprendre le boulot. Et là, je me suis dit, Mélanie, il faut vraiment que tu te remettes à avoir une organisation et à avoir quelque chose de clair pour que j'arrête d'avoir les réseaux dans ma tête et que je puisse me consacrer à ce que je veux quand je veux. Et donc, du coup, à ce moment-là, j'ai une super liseuse qu'on m'a offert. Et en fait, je me suis rendu compte que sur les livres donc que j'ai acheté via Kindle ou que j'achète hors Kindle, mais qui du coup peuvent se mettre sur ma liseuse, je ne peux pas écrire directement sur le document. Mais quand je prends un PDF, en fait, je peux écrire sur le document directement. Donc du coup, je me suis dit, oh, ça c'est intéressant. Et en fait, j'ai créé mon propre agenda et ma propre to-do list pour que ça corresponde à 100% à mes besoins. Parce que c'est vrai que, alors j'ai toujours créé mes trucs par moi-même et tout, mais là j'avais tellement pas le temps ces derniers temps que par flemme, je prenais que des trucs qui étaient déjà tout faits. Et là je me suis dit, allez, prends 1 heure s'il le faut, mais crée-toi un truc qui te correspond vraiment et un truc qui te permettra de l'utiliser au mieux et qui répondra au mieux à tes besoins. Quand je suis revenue du Japon, c'était fin octobre, je me suis dit je vais créer un truc pour novembre et décembre 2024 et puis je me referai un document pour toute l'année 2025. Et donc là, j'ai un agenda donc du mois de novembre et donc vous pouvez voir que dans les cases, il y a à chaque fois des petites choses qui sont écrites dedans. Ici, c'est un agenda spécial Instagram parce qu'en fait, sur un seul agenda, j'arrive pas à noter Instagram, YouTube, TikTok, machin bazar. Donc du coup, c'est un agenda vraiment spécifique à Instagram. Et donc là, dans les cases de l'agenda, j'ai tout simplement noté les dates des publications auxquelles j'allais les publier. À l'intérieur des cases, il y a certaines cases où j'ai mis un P. Le P, ça veut dire que la publication, elle est programmée. Donc, ça veut dire que sur Instagram, j'ai préparé ma publication comme si j'allais la publier, sauf que je l'ai programmée du coup pour qu'elle se publie officiellement au grand public, par exemple le 15 novembre. Ce qui fait qu'ici, j'ai jusqu'au 29 novembre, j'ai toutes mes publications qui sont programmées sur Instagram. Donc ça veut dire que pendant tout le mois de novembre, je ne dois pas me tracasser des publications que j'ai à publier sur Instagram puisqu'elles se feront automatiquement vu que je les ai programmées. Donc ça me permet d'avoir une vision sur les chroniques que je dois écrire, sur les photos que je dois faire et sur les publications qui sont déjà programmées. Parce qu'il y a 2-3 cases où il n'y a pas de P, donc ça veut dire qu'en fait, il me reste juste 3 chroniques à publier et que après je serai vraiment tranquille. Et donc, forcément, ça me permet d'avoir une meilleure vision. Et donc, une fois que j'ai créé ce petit agenda, on va à la deuxième partie du coup de mon organisation, qui est un daily planner, qui est fait comme ceci. Donc, dans le daily planner, on retrouve une partie notes, une partie date, une partie priorité, une partie chronique, une partie photo et une partie service presse. Dans la partie notes, c'est vrai que parfois je note des petits trucs pour YouTube. Comme ça me permet d'avoir une vision avec YouTube à l'intérieur et pas que Instagram. Dans mes priorités, je note ce qu'il faut vraiment que je fasse et ce pourquoi je suis un peu à la bourre. Dans mes chroniques, je fais la liste des livres que j'aimerais chroniquer. Dans la partie photo, je fais la liste des photos qui me restent à faire. Et dans la partie service presse, je mets les livres qui me restent à lire. Pour ne pas que je les oublie, parce que sinon je les oublie et donc je les ai toujours en tête.
Donc du coup, bah ici, vous voyez, j'ai fait vraiment plusieurs jours avec cette fameuse to-do list. Et ce qui est bien, donc là j'en avais fait 30 vu qu'il y a 30 jours, mais il y a des jours où j'ai pas utilisé, genre là je suis passée du lundi au samedi en fait, parce que bah, la semaine je prends pas forcément le temps d'écrire une chronique, de faire une photo, etc. Par exemple, si je vous prends ma to-do list d'aujourd'hui, bah, j'avais quand même mis montage vidéo plus tournage, et dans les chroniques, j'ai 3 chroniques à écrire. Dans les photos, j'ai 3 photos à faire. Et donc du coup, ça me permet d'avoir vraiment une vision sur ce qui me reste à faire. Et j'arrive à faire ce daily planner seulement parce que j'ai fait mon planner du mois et que du coup, je sais quelle publication je dois publier quand, et donc je sais quelle chronique je dois faire quand et quelle photo je dois faire quand. En gros, c'est un peu ça. J'espère que vous me comprenez. J'essaye d'être claire, mais c'est un peu compliqué parfois pour moi d'expliquer réellement ce que je fais. Mais donc, du coup, en fait, là, ça fait depuis fin octobre que j'utilise ce fameux agenda que j'ai créé moi-même et en fait qui me correspond à 100% parce que je me rendais compte que dans les agendas, par exemple celui que j'ai imprimé, il n'y avait pas ce que je voulais. Et alors qu'ici, je me suis fait une to-do list chronique, je me suis fait une to-do list photo, une to-do list service presse. Et en fait, ça me correspond à fond parce que c'est clairement ce dont j'ai besoin en fait. Parce que voilà, je sais ce qu'il faut que je fasse et du coup, ça me permet d'avoir une vraie vision sur ce qui me reste à faire, sur ce que j'ai fait, sur ce qui est programmé, sur ce qui l'est pas. Et donc franchement, c'est super pratique. Enfin, je suis vraiment très 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 contente d'utiliser ça. Ma liseuse, je peux la prendre dans le train, je peux la prendre dans le canapé, je peux la prendre dans mon lit, je peux la prendre partout où je veux et donc c'est hyper pratique. Je peux vraiment faire ça à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. Dès que j'ai un truc qui me vient à l'esprit, hop, je prends ma liseuse et je note dedans en fait. Et donc pour moi, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus instinctif que la version papier malheureusement. Ici, vous pouvez voir que j'ai commencé à faire celui du mois de décembre. Et que j'ai commencé à compléter du coup tout mon agenda du mois pour avoir une vision globale sur ce qui va devoir être fait, en tout cas pour le mois de décembre. Donc je suis quand même assez contente du résultat pour le moment, j'adore vraiment fonctionner comme ça. Et donc du coup j'ai une deuxième partie qui est pour YouTube. Là par contre j'ai pas créé un agenda, en fait j'ai pris... J'avais fait une note il y a longtemps sur des idées de vidéos YouTube et c'est tout simplement une page note basique quoi, avec des lignes où j'ai noté vite fait des idées YouTube. Et du coup dans ce document-là, je me suis dit bon, tant que maintenant comme t'as pas créé un deuxième agenda, prends l'agenda que la liseuse te propose, donc yes agenda comme ça. Et donc du coup ici dans cet agenda-là, j'ai noté de nouveau toutes les idées vidéo que j'aimerais bien faire pour le mois de novembre. J'ai également déjà fait le mois de décembre, donc j'ai tout mon mois de novembre et tout mon mois de décembre qui est OK au niveau de ce que j'ai envie de publier comme contenu sur YouTube. Ensuite, de nouveau, c'est la même chose. J'ai surligné quand la vidéo a été publiée. J'ai mis un P quand la vidéo est programmée. Donc, de nouveau, ça veut dire que par exemple, aujourd'hui, j'ai programmé une vidéo qui sera publiée seulement dimanche prochain. Donc, dans une semaine. Donc ça fait que ça me permet d'avoir du contenu à l'avance, ça me permet de tourner des vidéos à l'avance, de monter des vidéos à l'avance et d'avoir presque 2 ou 3 semaines d'avance en fait sur mon planning. Et donc s'il y a un jour où je sais pas tourner de vidéo ou s'il y a une semaine qui est beaucoup plus compliquée et que j'arrive pas à faire de contenu, en fait j'ai déjà de l'avance et donc ça me permet d'avoir un peu plus de liberté si je peux dire ça comme ça. Et donc là en dessous j'avais des petits tirets. Donc j'ai tout simplement mis vidéo à tourner et vidéo à monter. Maintenant pour 2024, je vais me créer un agenda exactement comme j'ai fait pour Instagram pour que ça corresponde réellement à mes besoins. Mais là, c'est un peu une solution rapide que j'ai trouvée ce week-end pour justement me permettre de noter toutes mes idées parce que j'avais plein d'idées en tête sans devoir créer vraiment un agenda, ce qui me prend parfois 1 heure. Donc, je me suis dit que pour 2024, je me créerai un agenda Instagram et un agenda YouTube. C'est vraiment les 2 agendas principaux que j'aimerais avoir. Et pour le reste des réseaux, on verra bien, mais c'est pas
ma priorité. Donc pour le moment, je fonctionne comme ça. Donc voilà, en gros, au niveau de toutes mes publications, de mes to-do list, de ma façon de publier, etc., vous avez un peu une meilleure vision de comment je fonctionne. Et pour le moment, du coup, ça fait 1 mois que j'utilise ça et ça fonctionne super bien. Enfin, je surkiffe fonctionner comme ça. Ma liseuse est vraiment devenue un outil hyper pratique, que ce soit pour lire ou pour faire justement toute cette histoire de programmation, parce que ça me permet aussi d'écrire manuellement et de pouvoir effacer et que ce soit propre. Et alors que ça, en version papier, on met du Tipex et du truc et du machin et c'est moche, et ça, c'est un truc qui m'insupporte. Donc du coup, sur ma liseuse, je me trompe, c'est pas grave, j'efface, on voit plus rien. Et donc du coup, c'est ça qui est hyper pratique aussi, c'est que c'est clair, c'est que c'est propre, c'est que c'est organisé, c'est pratique, c'est intuitif. Enfin voilà, je trouvais ça vraiment génial. Donc du coup, je suis assez contente pour le moment de cette organisation-là. Et donc, j'ai une dernière chose à vous montrer, c'est que pour mon organisation, j'utilise énormément Google Docs, qui est vraiment mon deuxième outil principal au niveau des publications. Il a commencé à faire super noir et mes lumières sont pas allumées, donc je suis désolée, on dirait que je suis dans un film d'horreur genre. J'utilise Google Docs de nouveau, j'ai deux Google Docs, le Google Docs de ma vie perso et le Google Docs de mes réseaux. Donc sur Google Docs, j'ai un document lecture 2024 chronique, concept YouTube, les différents salons du livre que j'ai fait, mon challenge littéraire, mes sagas en cours, Twitch, les livres auto-édités, les TikTok et les shorts et le concept, le Mac de Beyond the Words, donc qui était mon magazine littéraire. Évidemment, le document le plus utilisé sont mes lectures et mes chroniques. Je vais essayer de vous... Voilà, là on voit bien. Donc hop, si vous voyez... Ce sont vraiment toutes mes chroniques de toute l'année. Donc il n'y a pas un seul livre qui manque sur ce document. Elles y sont vraiment toutes. Pour le moment, j'ai 38 pages. Donc ça vous donne un petit peu une vision du nombre de chroniques que j'ai fait cette année. Et puis comme ce que j'avais sur ma liseuse, j'ai concept YouTube. Et donc du coup là, ça me permet juste de mettre toutes mes idées en vrac et de cocher ce qui a été fait et que ce soit un peu plus propre que quand j'écris à la main sur ma liseuse. Donc voilà, ça me permet tout simplement de mettre toutes mes idées YouTube dessus. Salon du livre, voilà, j'en fais plusieurs, donc je les répertorie parce que j'aime encore bien vous faire des vidéos par rapport à ça. Mon challenge littéraire, comme c'est quand même une grosse organisation, j'ai un document spécial dessus et je vais bientôt vous tourner une vidéo sur mes sagas. Donc j'ai créé un document spécial parce que j'ai énormément de sagas. Pareil, Twitch, du coup c'est un document où je mets mes idées de live, où je mets mon lien, etc. pour pouvoir vous le repartager facilement. Pareil pour TikTok et Short, c'est un document où je mets mes idées en vrac et où je peux noter quand je l'ai fait ou quand je l'ai pas fait. Donc Google Docs, c'est vraiment quelque chose sur lequel je suis presque tous les jours, soit pour écrire mes chroniques, soit pour noter mes idées. Ce qui est intéressant du coup, c'est que je l'ai sur mon téléphone et que comme on se crée un compte, du coup les comptes sont... Enfin, si je l'utilise sur mon PC, ce sera lié à mon téléphone. Et donc si je change quelque chose sur mon PC, ce sera changé sur mon téléphone. Donc du coup, ça me permet de pouvoir vraiment l'utiliser tout le temps. Et dès que j'ai une idée, si je suis dans le train et que j'ai une idée, hop, je prends mon téléphone et je note directement dedans. Comme ça me permet de le retravailler plus tard. Donc Google Docs, c'est vraiment un truc que j'utilise mais tout le temps et que je vous conseille vraiment. Je sais que vous pouvez avoir accès à une sorte de Excel dessus, que vous pouvez avoir accès au calendrier Google et tout ça. Moi, comme je suis pas chez moi tout le temps et que j'utilise pas le PC à longueur de journée, ça ne me sert pas à grand chose. Mais Google Docs, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille pour avoir vraiment tout le temps quelque chose sur vous, sur lequel vous pouvez écrire vos idées. Ou même, par exemple, quand je termine un livre et que je pense à quelque chose comme chronique ou comme avis, du coup, je le note vite fait et après, je le reformule quand je suis chez moi, posée et tout. Mais ça me permet de garder mes idées, du coup, et de ne jamais oublier ce que j'ai envie de vous transmettre. Donc voilà, au niveau de mon organisation, je pense que c'est à peu près tout. Il me semble que c'est déjà pas mal. Du coup, je vous ai expliqué vraiment
tout le détail de tout ce que j'avais testé et ce qui fonctionne le mieux pour moi. Donc actuellement, c'est Ma Liseuse et Google Docs, que ça j'utilise depuis le début et que je vous conseille vraiment. Enfin moi en tout cas, c'est vraiment les deux outils que j'utilise le plus pour le moment. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce qui fonctionne pour vous, pour votre organisation, que ce soit personnel, pour les réseaux ou autre. Ça pourrait toujours me faire du bien d'avoir quelques petits conseils. J'espère qu'en tout cas que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a vraiment plu de pouvoir vous partager la manière dont je fonctionne. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye!